Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un environnement de carême parce que mercredi dernier, nous sommes entrés avec le mercredi des cendres et l'imposition des cendres dans ce grand temps de carême, de grand temps liturgique qui nous prépare à Pâques. Je vous souhaite donc déjà, avant de commencer cette émission, une bonne célébration de carême et bon temps de carême pour qu'ensemble nous puissions arriver à Pâques joyeux avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour l'instant, nous allons nous préparer à la prière pour mieux entrer dans ce temps d'antenne que nous avons et demander à Dieu de nous aider non seulement à donner ce qu'il faut pour vous téléspectateurs, mais aussi lui dire merci pour tout ce qu'il est pour nous. Disons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, que pouvons-nous te dire aujourd'hui que nous n'ayons pas dit? Parce que tu es égal à toi-même. Merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'univers créé, pour le soleil, pour la lune, pour la pluie, pour le beau temps. Merci Seigneur. Merci aussi pour ceux que nous avons rencontrés et que nous rencontrerons. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce que tu es. Un Dieu aimant, miséricordieux, qui ne tient pas compte de nos limites, mais qui attend seulement que nous puissions nous convertir et revenir à toi. C'est justement ce que tu attends de nous pendant ce temps de carême. Donne-nous la force de mettre nos pas dans tes pas. Donne-nous la force de pouvoir prier encore plus, jeûner encore plus et surtout faire l'aumône à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Maintenant, nous te prions pour nous qui sommes sur ce plateau et pour nos frères malades dans les hôpitaux. Sois avec eux d'abord et avec nous ici sur ce plateau. Donne-nous les mots justes pour que nous puissions parler à nos frères et sœurs sans les irriter, mais au contraire, que les paroles qui sortiront de nos bouches, de notre bouche, que ces paroles-là puissent les inviter à te rencontrer toi-même, le Père, toi-même, le Fils, toi-même, l'Esprit Saint. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers téléspectateurs, voilà, nous sommes à cette belle émission de la RTI, cette émission du Jour du Seigneur, et nous sommes heureux de vous apporter les nouvelles de l'Église catholique, les bonnes nouvelles de la parole de Dieu. Alors, nous sommes donc au premier dimanche de carême, chers téléspectateurs, et la liturgie de ce jour nous propose trois thèses comme d'habitude. La couleur liturgique, on en a parlé déjà les dimanches précédents, et pendant le temps de carême, c'est le violet. Et la couleur liturgique de toute notre liturgie pendant ce temps de carême sera la couleur violette. En plus, au niveau de la liturgie, les décorations sont un peu minimisées. Il n'y a pratiquement pas de fleurs sur les autels et on ne fleurit pas les autels. C'est montrer un peu ce signe, un peu d'effort particulier que nous faisons pour montrer un peu le sens ascétique et même rugueux du temps de carême. Alors les textes liturgiques, il y en a trois. Je vous l'ai dit, la première lecture est tirée du livre du Deutéronome au chapitre 26, versets 4 à 10. Ensuite, nous avons le psaume, c'est le psaume 90, « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve ». La deuxième lecture qui nous est proposée est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, le chapitre 10, versets 8 à 13. Et puis l'évangile qui est tiré de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 4, versets 1 à 13. C'est cet évangile que je vais vous lire maintenant et que
le révérend Père Akafo Daniel, ici présent, va nous aider à méditer. Encore une fois, merci, cher Père. Nous lisons le texte de ce jour. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu. Pour vous qui avez vos compagnons de prière, vous pourrez après relire encore ce texte, ou même si vous avez le missel, vous pourrez encore relire ce texte. Alors, nous avons sur ce plateau le père Akafo Daniel, qui je vous rappelle est le vicaire à la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé, à Djamé. À Djamé-Paillé. Il est là pour nous partager. Vous n'êtes pas à votre première présence sur ce plateau. Non. Encore une fois, merci pour cet intérêt que vous accordez à cette émission et surtout pour le partage de la parole de Dieu. Et oui, c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager la méditation de la parole de Dieu avec mes frères et mes sœurs. Voilà. Alors, nous sommes tout oui. Alors, je voudrais, avant tout propos, souhaiter un bon temps de carême à vous, cher Père Augustin, aux téléspectateurs et téléspectatrices de la RTI1, ainsi qu'aux chrétiens du monde entier. Alors, depuis le mercredi des cendres, vous l'avez dit, nous avons entamé, à travers l'imposition des cendres, le temps de carême. Et ce temps de carême fait partie du cycle de Pâques, qui comprend et le temps de carême et le temps de Pâques. Et le temps de carême s'étend du mercredi des cendres au samedi saint, voilà, au samedi saint, juste avant les vêpres du soir. Et le temps de Pâques court de la vigile pascale ou de la veillée pascale au dimanche de la Pentecôte. Et donc, le temps de carême est une période de 40 jours. 40 jours de préparation spirituelle à la célébration de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une période aussi qui marque la préparation ultime des catéchumènes qui doivent recevoir le baptême la nuit de Pâques. C'est aussi un temps de conversion, revenir à Dieu et lui soumettre notre vie. Et à l'exemple de cette retraite de Jésus au désert qui dura 40 jours et 40 nuits et de sa lutte contre Satan, le carême pour nous chrétiens est un temps de combat spirituel. Un temps de combat spirituel perpétuel. Et au-delà même de ce temps de carême, c'est notre vie chrétienne qui est un temps de combat spirituel, jusqu'à ce que nous nous retrouvions un jour
près du Père dans la gloire éternelle. Et le Christ nous donne des moyens pour vivre ce temps de carême. La prière, le jeûne et l'aumône. Et dans l'évangile que nous venons d'acclamer, et que le Père a très bien lu, nous sommes invités à choisir Dieu comme le centre de notre vie, à le mettre donc au centre de notre vie et à organiser entièrement notre vie autour de lui et par rapport à lui seul. Alors concrètement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet évangile ? De cet évangile, nous pouvons retenir que Dieu se rend disponible pour sauver l'homme, tout homme. Et c'est pourquoi, lorsque nous crions vers lui, il nous répond toujours. Il fait sa volonté dans notre vie et non pas notre volonté. Et nous, comme de son amour, qui est toujours agissant, il nous aide à être vainqueurs des tentations et des épreuves. Et aujourd'hui, particulièrement, Jésus nous fait découvrir 3 sortes d'épreuves, 3 sortes de tentations. La tentation de la nourriture terrestre et des plaisirs de la chair. La tentation de la possession du pouvoir et la tentation des honneurs et de l'utilisation du nom de Dieu à des fins personnelles. Voilà les 3 sortes de tentations que nous découvrons dans cet évangile que nous venons de lire. Alors, pour ce qui concerne la première tentation vise donc le pain, la nourriture. Et nous savons que la nourriture représente ce par quoi l'homme entretient sa vie. La nourriture est le symbole de la capacité de l'homme de se constituer la source et le pourvoyeur de sa propre vie et des moyens de soigner cette vie et d'en être le maître. Ainsi, se nourrir soi-même, assurer sa propre subsistance, c'est être son propre créateur et affirmer son autonomie. C'est ce sentiment d'autosatisfaction qui habite le riche propriétaire de l'Évangile en Luc chapitre 12, les versets 14 à 21, et qui se félicite d'avoir d'abondantes récoltes et de disposer des provisions pour de nombreuses années. Par son avoir, ce riche propriétaire pense que sa vie est garantie face à l'avenir. Mais, comme le disent les Ivoiriens, erreur de Gawa. Ce qui veut dire qu'il s'est trompé. Oui, il s'est trompé. Parce que Jésus dit, tu es fou. Cette nuit même, on te redemandera ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Et Jésus de renchérit, voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Alors cet appel du Christ au niveau de la première tentation interpelle les chrétiens, les croyants et tous les hommes, pour qui la voie est la fin de toute chose. Et Dieu seul constitue la vie et la source de la vie de l'homme. Seule sa parole nourrit l'homme et assouvit sa faim de justice, de vérité, d'amour, de miséricorde, de partage et de solidarité. C'est pourquoi le jeûne que nous allons faire pendant ce temps de carême doit servir à vider l'homme, à vider son corps et à vider son cœur de tout ce qui l'encombre et ne peut le nourrir éternellement pour qu'il laisse la place à Dieu et en Dieu pour être rassasié de Dieu. Et la seconde tentation se situe au niveau du pouvoir. Oui, le pouvoir fondé sur la possession de la terre et des richesses qu'elle contient, la domination, l'exploitation des autres, l'abus d'autorité. Le pouvoir, mes frères et mes sœurs, est une illusion, car ni le tentateur, c'est-à-dire Satan, qui prétend donner la terre à l'homme, ni l'homme qui se l'approprie n'en sont les auteurs et les propriétaires. Le pouvoir est vide et vain, car il repose sur une usurpation. Fonder son pouvoir sur une armée, sur une force humaine, sur des pratiques sataniques, est une méconnaissance de son origine. La gloire qui vient des hommes, du matériel, de la suffisance orgueilleuse est vaine et sans avenir. L'histoire de l'humanité que nous voyons au quotidien est une leçon, une mémoire pour ceux qui font du pouvoir quelque chose d'éternel. Non, mes frères et mes sœurs,
la gloire, la renommée, le pouvoir qui se fondent sur des hommes, sur des génies, sur des forces occultes et sur des groupes ésotériques conduisent tôt ou tard à la ruine totale. Et la vie de l'homme n'est qu'un souffle. Dieu seul est Dieu pour toujours. D'où la nécessité d'avoir à l'esprit le sens du pouvoir comme don de Dieu pour servir. Et quand on sait, on se rend disponible à partager. Et enfin, la troisième tentation, et la dernière, c'est le fait de vouloir utiliser Dieu à ses fins personnelles et de se servir de Dieu, organiser et réussir sa vie en se servant de Dieu. Et ce que le tentateur propose à Jésus dans l'Évangile, c'est de provoquer Dieu. Il demande que Jésus se laisse tomber du sommet du temple pour que Dieu soit contraint de le secourir et de montrer ainsi que Jésus est son Fils. Nous sommes loin de la foi, mes frères et mes sœurs, car la foi en Dieu consiste plutôt à s'abandonner à lui, à le laisser organiser notre vie et notre salut comme il l'entend, pas à le forcer à faire quelque chose. Croire, avoir la foi, c'est laisser Dieu être Dieu dans notre vie et dans notre cœur. Mes frères et mes sœurs, tant que nous définissons à l'avance ce que Dieu doit être et faire pour nous, nous ne sommes pas des croyants, nous ne sommes pas encore des chrétiens, des obéissants à la manière de Jésus-Christ. Mais nous sommes plutôt des féticheurs, des marabouts, des devins et même des païens qui utilisent le nom de Dieu pour assouvir leur soif de bien, de pouvoir. On se fait même passer pour Dieu et on ramène tout à soi. Seule la prière véritable, seule une profonde intimité à l'écoute de Dieu et de sa parole peuvent nous permettre de reconnaître notre petitesse vis-à-vis de ce Dieu, de l'aimer, et il nous conduira vers le vrai pâturage. Alors voilà ce qu'on peut retenir de ces trois tentations. Merci Père. Je retiens que ces trois tentations font partie de notre vie quotidienne. Oui, oui, elles font partie de notre vie de chaque jour. Les biens matériels, voilà l'argent, voilà les femmes, voilà tout ce qu'il y a là, ce sont des besoins que nous avons et nous allons grandissant et nous prenons ces besoins-là qui sont pour nous plus grands que Dieu. Et en ce moment-là, nous péchons. Oui. Le deuxième, c'est la tentation de se faire passer pour Dieu. C'est ça? Non, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. L'amour du pouvoir. L'amour du pouvoir. Posséder. Voilà. Posséder. Exploiter les autres, dominer les autres. Dominer les autres. Voilà. Tu sais qui je suis? Je disais ici sur ce plateau qu'il y a quelqu'un qui disait au membre du service d'ordre qui était venu lui dire d'avancer un peu pour s'asseoir devant. Et il disait, tu sais qui je suis? Et le membre du service d'ordre calmement lui a dit, oui, je sais qui tu suis Satan. Vous voyez, je sais qui tu suis Satan. Et pour renchérir même, je voudrais dire que la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé est à côté du cimetière de Williamsville. Oui. Et là, dans ce cimetière, bien de personnes qui ont passé leur temps à se frapper la poitrine, ils sont couchés. Ils sont couchés pour nous dire que la voix et le pouvoir, s'ils ne servent pas à rendre gloire à Dieu, ne servent à rien et ne mènent nulle part. Alors, dans ce texte de l'Évangile, il y a encore quelque chose d'important que je voudrais notifier, c'est que toutes ces tentations-là sont faites et Jésus y répond par la parole de Dieu. Chaque fois que le tentateur dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Donc, il y a une référence à la parole de Dieu. Et effectivement, mon Père, pendant ce temps de carême, nous sommes invités à beaucoup lire la parole de Dieu, à entrer dans cette parole pour y découvrir ce que Dieu attend de nous, la conversion véritable. Nous vivons d'humilité pour que Dieu puisse grandir en nous. Vivre d'humilité pour que Dieu nous montre le chemin véritable qui mène à la sainteté. Et vous voyez que ce n'est pas seulement Jésus dans cet évangile qui cite la parole de Dieu, mais le diable aussi. À la dernière tentation, on va citer la parole de Dieu pour dire que
Le diable connaît la parole de Dieu et il peut se servir de la parole de Dieu pour nous tromper. Et pendant ce temps de carême, nous serons donc amenés à lutter chaque jour contre le péché. Et on aura l'impression que tous les péchés nous attendent au carrefour pendant ce temps de carême. Et c'est en ce moment-là qu'il faut entrer dans cette parole de Dieu et voir véritablement ce que Dieu attend de nous, nous armer de cette parole et vaincre Satan, vaincre les pièges du tentateur. Donc une invitation à lire et à mieux connaître la parole de Dieu, chers téléspectateurs. Vous voyez, on est fatigué de tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui leur parle. Il n'y a rien de nouveau. Tout a été écrit et tout se trouve dans la parole de Dieu. L'Esprit suscite en nous ce désir de lire la parole de Dieu et mieux comprendre cette parole de Dieu. Mais l'Esprit ne nous dit pas qu'il y a quelque chose de nouveau encore. Il n'y a rien de nouveau. Tout a été écrit, tout est fait. Il nous faut mieux connaître cette parole afin de pouvoir l'appliquer à notre vie. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Nous n'arrivons pas à appliquer la parole de Dieu à notre vie parce que cette parole de Dieu, elle est tranchante comme une épée. Elle coupe comme une épée à deux tranchants. Et surtout, cette parole nous interpelle. Or, nous n'aimons pas être interpellés. Dieu ne nous caresse pas dans le sens du poil. Dieu est vérité. Il est fidèle, mais il est miséricordieux. C'est pour cela qu'il nous invite justement à faire ce travail-là. Et je voudrais vous remercier, Père. Une dernière question pour aider nos téléspectateurs, oui. C'est que à la fin, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le diable s'éloigne. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Le diable n'est pas vainqueur. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de fort. Effectivement, pour celui qui met sa confiance en Dieu, malgré les épreuves, malgré les tentations, il est toujours vainqueur. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas vivre de preuves. Ce n'est pas parce qu'on suit Jésus qu'on ne vit pas d'épreuves. Ce n'est pas parce qu'on suit Jésus qu'on n'est pas tenté. Non. Même la Vierge Marie, qui a été conçue sans péché à la suite de son Fils, a subi des épreuves. Elle a été tentée, mais elle a résisté. Parce que si elle n'est pas tentée, alors elle n'est plus une humaine, elle est une déesse. Non, mais elle a été tentée. Mais elle a su résister à la tentation, à la suite de son Fils. Et voilà pourquoi nous sommes invités pendant ce temps de carême à prier beaucoup pour fuir le péché, pour être vainqueurs de péché, à jeûner pour nous vider de nous-mêmes et nous remplir de la présence de Dieu. Et aussi à partager, parce qu'à travers nos mains, c'est Dieu qui donne. À travers nos mains, c'est Dieu qui agit. Et donc, avec ces trois moyens que l'Église nous donne, la prière, le jeûne ou le monde, coûte que coûte, nous serons vainqueurs de toute épreuve pour ressusciter avec le Christ à Pâques. Et c'est ce qui est important, la résurrection qui nous attend au bout de ce cheminement. Alors, c'est justement ce que nous dit la deuxième lecture que je cite. Oui. Frère, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Donc la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Voilà. Il y a un très beau chant qui oui. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche, la parole est près de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Voyez, ces chants sont des chants qu'on chantait dans le temps. Et ces paroles sont tirées même de la parole de Dieu. Oui. Normalement, dans nos liturgies, partout sur le territoire et même ailleurs, on devait entendre ces chants-là. Parce que ça reflète la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est à côté de nous. Elle est dans notre bouche, elle est dans notre cœur. Et c'est avec elle qu'on peut combattre Satan. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. La parole de Dieu est à côté de nous. Elle est dans notre cœur, pourvu seulement que nous puissions nous approcher et la lire et la garder. En tout cas, Père, merci.
Merci à vous aussi. Nous reviendrons encore sur ce plateau pour parler de carême, pour parler de la parole de Dieu, parce que nous sommes dans un temps liturgique très fort. En tout cas, ce que je voudrais vous souhaiter, c'est de faire en sorte qu'ensemble, nous ressuscitions à Pâques. Qu'ensemble, après les épreuves, après les tentations, nous puissions être vainqueurs. Et comme Jésus-Christ, nous puissions bouter le diable hors de notre vie et que lui s'éloigne et que nous soyons fiers de dire le diable est venu, je l'ai écrasé. Parce qu'on chante, il a écrasé, mais finalement, c'est nous que le diable a écrasé. Il ne suffit pas de chanter, il faut vivre cela. Alors que tous, ensemble, nous puissions combattre le diable, non pas dans le but de l'écraser pour l'écraser, mais si nous réussissons même à le convertir, ce serait quelque chose de bon. Mais si nous n'arrivons pas, que le diable n'ait pas raison de nous, qu'il puisse s'éloigner parce qu'il aura trouvé quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui croit en Dieu. Et celui qui met sa confiance en Dieu, celui-là n'est jamais, jamais déçu. Chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de partager cette parole de Dieu avec vous. Chers téléspectateurs, dans le cadre du Parlons-en, nous recevons sur ce plateau l'aumônerie militaire catholique du diocèse d'Abidjan et nous avons la joie de recevoir le père Saint-Clair Oblé, oui, qui est l'aumônier diocésain de l'aumônerie militaire d'Abidjan. Et puis nous avons Guy Monaco, qui est un membre de l'aumônerie. Il est le premier vice-président de cette aumônerie. En tout cas, soyez bienvenus sur ce plateau. Merci. Nous sommes là justement pour parler de vous, de pèlerinage, de vie. Alors, comment se fait-il que des militaires se retrouvent pour parler de pèlerinage, de faire un pèlerinage? Pourquoi? Nous pouvons dire que c'est la Pentecôte. Oui. L'Esprit a soufflé aussi au sein des militaires. Alors, nous faisons ce pèlerinage pour que les militaires puissent relever ce côté spirituel. Et bien, son éminence a bien vu de mettre un prêtre à la charge des militaires pour les aider un peu à prier. Et c'est en ce sens-là, en ce temps favorable du carême que l'Église nous donne, de permettre aux militaires de faire ce cheminement à la rencontre de Dieu, de faire ce cheminement pour rencontrer la miséricorde de Dieu et de comprendre aussi que la vie que l'Église cherche, la vie de ses enfants, eux aussi, s'ils font partie de ses enfants, il faudrait que l'Église leur donne cette capacité de prier. Et voilà pourquoi je suis avec eux aujourd'hui. Vous, en tant que laïc, qui êtes dans l'armée de Côte d'Ivoire, vous décidez, comment est-ce que vous vivez votre foi catholique tout en étant militaire? Quand on sait ce que on dit des policiers, des militaires et tout cela, comment vous vivez votre foi? Il faut dire que nous sommes d'abord chrétiens catholiques, avant d'être militaires. Nous vivons notre foi dans la simplicité. Notre Dieu même, il est simple. Voilà, notre foi dans la simplicité. Nous n'avons aucune pression. Notre autorité nous laisse la latitude, le temps de vivre notre foi, parce qu'il y va aussi de la stabilité de l'homme. L'homme, c'est tout un ensemble. Et notre autorité nous donne l'occasion, quand il y a des occasions de prière, de pèlerinage, nous donne des permissions pour que nous puissions aller nous recueillir. Parce que nous prions pour nous-mêmes, nos familles, mais également pour le pays, pour les autorités. Alors, je suis très heureux. Je voulais me pencher beaucoup sur vous, parce que je vous fais parler beaucoup. Le père Saint-Clair, bon, lui, c'est l'aumônier, il est là pour prier, mais moi, je suis plein d'admiration devant des membres du corps armé qui sont là et qui ils vivent leur foi. C'est vrai qu'on a dit, vous êtes celle et lumière du monde, mais devant une réalité. Comment, par exemple, le dimanche, je prends un cas tout simple. Dimanche, c'est le jour du Seigneur et vous êtes d'astreinte. Qu'est-ce que vous faites? Il faut dire que mon père, révérend père, oui, quand nous sommes de permanence et que nous devons normalement être à l'église, c'est le jour du Seigneur, notre présence sur le terrain
doit déjà montrer de notre comportement, de nos relations avec Christ. Et même si nous ne sommes pas allés à l'église, nous devons avoir un comportement digne, un comportement chrétien vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de notre prochain. Je crois que la présence du Christ doit se refléter en nous, partout où nous sommes. Je crois que c'est ce que nous essayons de faire, parce que nous sommes appelés à défendre les biens des personnes, des populations. Je suis très heureux d'entendre ces paroles venant d'un laïc qui, de surcroît, fait partie des forces armées. Il est policier et si c'était un militaire qui était là chrétien, il aurait dit la même chose. C'est dire qu'il faut porter un regard nouveau sur nos forces de l'ordre. Et, cher Père, qu'est-ce que vous faites en tant qu'aumônier pour redorer un peu ce blason, disons, ce qu'on dit? Souvent, vous savez que dans l'environnement, on parle très mal des forces de l'ordre. Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour que ces forces de l'ordre-là puissent vraiment redorer le blason? Aujourd'hui, en entendant ces paroles-là, je suis sûr que ceux qui sont là en train de nous regarder, d'autres diront « Oh, peut-être que c'est une pièce rare, c'est une pièce rare. » Mais est-ce que vous êtes d'accord avec eux quand ils disent que Monaco, notre frère, est une pièce rare? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que ces gens de personnes existent bien au sein des armées. Et il faut comprendre que ce que nous faisons concrètement, c'est vrai qu'ils sont taxés de tous les bords, ils sont taxés de tous les bords, mais en fait, il faut avoir un changement de mentalité. On le fait comprendre. C'est vrai que vous êtes taxés, mais redonnez le meilleur de vous-même. Si vous arrivez à prier, donnez le meilleur de vous-même sur le terrain. Et faites la particularité, la singularité. Le Christ compte sur vous pour renouveler cette société. Le Christ compte sur vous pour donner encore à cette société les valeurs morales. Les valeurs morales ont disparu. Mais mettez au cœur de cette société, s'aimer. Vous êtes la graine. S'aimer et autour de vous, le Christ va vous aider à pouvoir donner au sein de l'armée des personnes dignes de confiance, les personnes loyales qui défendent la patrie, qui défendent les biens des populations, qui défendent aussi les populations et leurs intérêts. Voilà en fait ce que nous arrivons à changer. Aujourd'hui, nous sommes dans la mentalité. Il faut changer la mentalité. Et avec la prière, avec l'aide de Dieu, avec aussi l'Esprit Saint, nous comptons beaucoup sur ces personnes. Et il y a des personnes comme ça qui changent de mentalité, comme Monaco. Il y en a bien d'autres encore dans l'armée. Et si vous me permettez, c'est en cela que nous allons venir au sein du pèlerinage. Pourquoi le pèlerinage et tout ça? Voilà. Alors, je dis bien parce que vous avez bien déjà fait la transition. Vous décidez de faire un pèlerinage. Vous, les membres de corps armés et tout cela, et vous décidez de faire un pèlerinage. Et vous attendez combien de personnes, par exemple? Il faut le dire, 1 million de personnes, parce que c'est pour le militaire. C'est pour le militaire, c'est pour sa famille, et c'est pour toutes les personnes qui désirent, qui sont curieuses, les personnes curieuses qui désirent voir le militaire lâcher et laisser au moins le fusil pour prier le chapelet. Et ces personnes-là aussi peuvent venir. Alors, en ce moment où on a peur des uns des autres, vous voulez regrouper 1000 militaires policiers à un endroit. Alors, qui va assurer notre sécurité? Mais évidemment, Dieu. Je pense que Dieu est le premier garant de notre sécurité, mais aussi il y a les personnes nécessaires, des ressources qui assureront la sécurité. Ne vous inquiétez pas, en ce sujet, ne vous inquiétez pas. Je vous rassure que ce sont des militaires, toutes les dispositions sont prises. Pour l'organisation, il laisserait le premier vice-président, le lieutenant Guy Monaco, pour donner un peu la structure de l'organisation et donner un peu tout comment il faut faire pour y participer et tout cela. En tout cas, vous gardez encore le micro. Oui. Bon, je voulais dire simplement, alors, qu'est-ce que vous leur dites en tant qu'aumônier pour ce pèlerinage? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ce que je vais leur dire, c'est un temps favorable. Il faudrait qu'ils se laissent conduire par l'Esprit Saint. Rencontrer leur Dieu, c'est nécessaire pour eux. Il ne faudrait pas qu'ils banalisent pour dire que non, bon, le pèlerinage, on ne gagne rien. Non, ce n'est pas parce qu'on ne gagne rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas constitué seulement de matériel, on est constitué aussi de spirituel. Ce que moi je peux leur dire en tant qu'aumônier, c'est de leur faire comprendre que la vie spirituelle est aussi importante dans leur vie et dans leur métier. Ils sont tellement fragiles, ces gendarmes, ces militaires, ces douaniers, ces policiers, ces eaux et forêts, lorsqu'ils laissent leur âme. Mais c'est Dieu qui assure leur sécurité, qu'il faudrait qu'ils comprennent que Dieu assure leur sécurité et eux aussi donnent les moyens nécessaires à Dieu d'assurer la sécurité. C'est en ce sens-là que j'aimerais les conduire
comme un bateau, comme un seul homme vers le pèlerinage pour qu'ils puissent découvrir davantage la portée spirituelle de leur vie. Cher frère Monaco, comment est-ce que vous acceptez ce pèlerinage-là et dans quel esprit vous allez faire ce pèlerinage? Quand je dis vous, c'est vous d'abord, mais tous les autres. Il faut dire qu'à ce pèlerinage-là, c'est simple. Nous allons nous laisser conduire par Dieu. Voilà, c'est Dieu qui va nous conduire. Mais également, nous voulons faire l'effort de marcher dans ce pas. Le pèlerinage, c'est d'aller d'un point A à un point B. C'est ce que nous allons faire. Et pendant tout au long de ce pèlerinage, nous serons en prière, nous allons méditer le chapelet, nous allons marcher dans les pas du Christ. C'est tout le sens de ce pèlerinage. Alors, ce sera d'abord où ça, ce pèlerinage? Il faut dire que le rassemblement se fera à l'espace écotourisme, l'entrée principale de la forêt du Banco, située sur l'autoroute du Nord, l'axe Agami pour Yopougon, sur la droite. Et c'est là que va se passer le rassemblement. Et déjà à 7 heures, nous serons là pour accueillir tous nos amis qui viendront pour ce pèlerinage. Avant de parler de programme, est-ce que vous êtes préparé pour un pèlerinage? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Il faut dire que depuis le début de l'année pastorale, c'est tout un programme que le Mounier a mis en place pour les militaires, dont il y a eu des recollections, des retraites. C'est tout un programme qu'il a mis en place. Le pèlerinage militaire est notre plus grande activité, la plus grande activité que nous menons. Et là, nous sommes déjà prêts pour ce pèlerinage. Et déjà, avec lui, il essaie de nous préparer pour que nous soyons prêts pour ce pèlerinage. Alors, le thème de cette année, c'est « Frères d'âme, faisons du temps de carême un temps de compassion et de miséricorde face à la souffrance du prochain. » Frères d'âme, faisons du temps de carême un temps de compassion et de miséricorde face à la souffrance du prochain. Quand vous, en tant que fidèle, militaire, policier, voilà, quand vous attendez ce thème-là, que voulez-vous entendre des prêtres ou de ceux qui vont intervenir vers vous? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Je crois que ce thème est destiné aux militaires, que ce thème soit tourné vers les militaires. Je pense que les militaires sont sensibles au message de Dieu, sont vraiment sensibles au message de Dieu. Et ils seront là pour accueillir ce message-là et le mettre en pratique. Donc, la compassion, la miséricorde, et vous devez être sensible à cela. Il faut dire que à longueur du journée, nous connaissons des personnes que nous ne connaissons pas, qui sont nos prochains, qui ne sont pas nos amis. Et face à toutes ces personnes-là, et comme l'a dit Jean-Pierre, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, il faudrait que nous puissions prendre en considération notre prochain. Il reflète l'amour du Christ et nous devons partager cet amour avec ce prochain-là. Nous devons être compatissants et l'aider dans sa marche aussi. Je crois que par notre comportement, ce prochain-là, cet inconnu, cet ami-là, peut venir à Christ. Je crois que nous devons refléter l'habit du Christ pour que les autres puissent marcher, venir vers nous. J'ai été une fois, en passant, j'ai été une fois surpris, et parce que j'ai été arrêté par un policier, et puis il m'a demandé mes pièces, et puis il a regardé. D'abord, il s'est présenté, il a dit son grade, son nom, c'était écrit, mais il l'a dit. Et puis après, il m'a demandé les pièces, je lui ai donné les pièces, et il a regardé, il a vu que mon assurance expirait le lendemain. Et puis il m'a dit, monsieur Aubrou, s'il vous plaît, il faut bien regarder, hein, parce que demain, votre assurance expire, et donc il faut tout faire pour aller. J'ai été tellement surpris que je l'ai regardé, je lui ai dit, merci, monsieur l'agent, merci, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un agir ainsi. Mais je constate que de plus en plus, nos forces armées comprennent. C'est vrai que dans tout corps, il y a des brebis galeuses, mais il y a cela. Et je pense que le travail que
l'aumônerie militaire catholique fait, l'aumônerie militaire musulman, c'est ça, l'aumônerie militaire évangélique et protestant fait, je pense que c'est un travail de fond. Et ça, tout est à votre honneur. Et je pense que vous avez quelque chose à relever, un défi à relever, et cela est important. C'est pour cela que ce pèlerinage, pour nous, est aussi le symbole de cette union. Alors, pour en revenir à vous, avant de passer à notre frère, je reviens encore à vous parce que le travail que vous faites est noble et souvent on ne le sent pas. Alors, comment vous faites pour regrouper tous ces gens? Merci beaucoup, Révérend Père. C'est une mission très difficile, mais il faut saluer aussi les commandants d'unité, il faut saluer aussi ces personnes dévouées pour la cause de l'aumônerie. Parce qu'il faut dire que c'est ceux-là, ces personnes-là, celles-là, ces personnes qui nous donnent l'occasion de nous immiscer un peu à l'intérieur des unités pour parler de Dieu. Sans leur permission, nous ne pouvons pas. Par exemple, je porte la tenue de la gendarmerie. Mais ce sont des responsables de la gendarmerie qui m'ont dit, bon, pour pouvoir parler à mes hommes, mettez-vous en cette tenue pour pouvoir parler aux hommes. Et automatiquement, je me suis mis en tenue et je parle à ces hommes-là. Il faut dire aussi que la stratégie que nous avons adoptée pour pouvoir parler à toutes ces personnes-là, c'est seulement nous sommes passés sur les paroisses. Les paroisses, il faut dire que la paroisse d'Abidjan et les différentes paroisses, il y en a 80. Et comme les militaires et les paramilitaires vont à l'église, alors dans chaque paroisse, il y a un aumônier militaire qui essaie de rassembler après la messe, prier avec ces personnes-là, c'est-à-dire ces personnes qui sont militaires ou paramilitaires, et entretenir la flamme de la prière en attendant que nous, moi, aumôniers, je puisse les appeler. Puisque chaque mercredi à 12h30 à Saint-Albert-le-Grand, tous les responsables, les premiers vice-présidents, les responsables des fraternités des différentes paroisses se réunissent là-bas et on parle ensemble, chercher les voies et moyens pour édifier encore, pour entretenir, pour lancer des messages, pour leur donner la conduite à tenir, pour leur donner le sens, la vision pastorale de l'évêque sur son diocèse. Et sans cela, que nous arrivions à coordonner toutes ces activités et à permettre d'avoir un seul message dans toutes les différentes paroisses d'Abidjan. Voilà comment nous travaillons. Au niveau des commandements, c'est avec les commandants d'unité. Au niveau de la pastorale de la paroisse, c'est avec les aumôniers militaires que nous travaillons. Voilà. Je pense qu'il faut sensibiliser aussi les prêtres sur les paroisses parce que les aumôniers ne jouent pas trop leur rôle. Il faut que sur chaque paroisse, la même manière qu'il y a le scoutisme, il y a la Légion de Marie, que l'aumônerie militaire puisse agir. Tous les militaires et paramilitaires qui sont sur les paroisses doivent trouver un jour de rencontre pour prier, pour réfléchir sur les thèmes. Et ça, c'est très important. Je pense que ça manque encore. Oui. Il y a un début, mais ça manque encore. Oui, il faudrait qu'on redynamise. Il faudrait qu'on redynamise et nous pensons à cela. Chaque dernier mardi du mois, nous avons la rencontre de tous les aumôniers militaires paroissiaux. Et chaque dernier mardi, bien sûr qu'il y a la pastorale paroissiale, mais je leur demande de faire un effort pour être là, pour qu'on puisse ensemble donner vie, goût à cette aumônerie-là et permettre aux militaires, paramilitaires, leurs familles de bénéficier largement des richesses de Dieu. Alors, nous aurons ce pèlerinage. Nous avons parlé de votre vie, de ce que vous faites. Maintenant, vous avez un pèlerinage. Et la date, c'est le 17, dimanche prochain. Et vous avez dit, le lieu, c'est la forêt du Banco. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le programme de cette rencontre, de ce pèlerinage? Merci, Révérend Père. Il faut dire que déjà à 7 heures, les pèlerins seront accueillis sur le site de l'espace écotourisme par le comité d'organisation. À partir de 7h30 à 8h, il y aura la prière dite par le révérend Père Saint-Clair Oblé, l'aumônier diocésain. Ensuite, nous aurons de 8h à 11h le chemin de croix. Le chemin de croix, nous avons médité les 14 stations. De 11h05 à 11h30, nous aurons animation, louange et installation des pèlerins. De 11h30 à 12h, la mise en place. 12h55 à 12h25, la confession. Tout est chronométré. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura l'adoration du Saint-Sacrement, il y aura la messe, il y aura un enseignement donné par le Père Abécan. Voilà, qui va faire aussi l'adoration avec vous. Et donc, et la fin de cette récollection sera à quelle heure? À 15h? À 15h. C'est l'occasion
pour nous de remercier le révérend Père Éric Abécan. Voilà, c'est lui qui va donner l'enseignement. Et le thème de l'enseignement, vous l'avez déjà dit, c'est frères d'âme, faisons du temps de carême, un temps de compassion et de miséricorde face à la souffrance du prochain. Je voudrais demander expressement à tous nos frères de corps de bien vouloir adhérer à ce pèlerinage. Et puis, comme ils l'ont dit, comme l'a si bien dit l'aumônier, vous êtes tous invités. Comment y participer? Vous voyez, il y a le kit qui est là. Le kit, c'est 5 000 francs la participation avec un t-shirt à l'appui. Je pense que voilà, un t-shirt à la pluie. Et avec ce t-shirt, vous avez droit d'abord un t-shirt, le carnet du pèlerin, le badge, vous avez le chapelet et vous avez un stylo à écrire. Donc, toute personne peut participer à cela. Je dis merci au Père, révérend Père Augustin, pour cela. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est à cause de vous, mes chers frères, dames, à cause de vous que nous organisons ce pèlerinage. C'est votre chose, ce n'est pas nous. Moi, j'allais être prêtre avec mes paroissiens à l'Épatine. Mais si l'évêque m'a mis auprès de vous, c'est pour vous donner la grâce de rencontrer votre Dieu, la grâce de prier. Donc, c'est à cause de vous que nous organisons. Nous vous attendons, nous vous demandons de venir pour qu'ensemble, nous puissions glorifier Dieu et rendre tout honneur à Dieu. Merci donc au Père Oblé Sinclair, qui, je vous rappelle, est l'aumônier militaire au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan. Oui. Et il nous invitait à ce pèlerinage des militaires qui se déroulera dans la forêt du Banco. Oui. Et c'est le dimanche prochain. Le dimanche 17. À 7h déjà, vous pouvez y être. Et ce sera bien organisé. Ce sont des militaires, paramilitaires qui l'organisent. En tout cas, nous avons été très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous garde. Amen. Et qu'il vous aide dans cette mission. Comme toutes les corporations, chacun prie son Dieu. Et la RTI aussi prie Dieu, parce que les chrétiens catholiques de la RTI se sont retrouvés pour l'imposition des cendres à l'intérieur même de leur institution. Et nos reporters y étaient. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici entrés de plein pied dans le temps de carême. Au cours de notre célébration, préparons-nous à vivre véritablement ce temps de prière, ce temps de jeûne, ce temps d'aumône. Que l'Esprit Saint nous aide dans cette entreprise. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière,
Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Péché contre Dieu-même, j'ai méprisé mon Créateur. Pardon, pardon, mon Dieu suprême, j'en ai regret de tout mon cœur. Pardon, pardon, mon Dieu suprême, j'en ai regret. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, chers téléspectateurs, nous avions sur ce plateau l'aumônerie militaire de l'archidiocèse d'Abidjan qui nous invitait à leur pèlerinage et c'est le dimanche prochain, 17 mars, et c'est dans la forêt du Banco et le rassemblement est fait à 7 heures devant l'entrée principale de la forêt du Banco sur l'autoroute du Nord, l'axe à Adjamé-Yopougon. Et c'est à votre droite, vous arrivez là-bas, tout sera fait pour vous et vous êtes tous invités, famille laïque, venez participer à cette rencontre de nos forces armées, militaires, paramilitaires. En tout cas, soyez là-bas, nous y serons.